Bonsoir et bienvenue dans ce 4e numéro de U15 Le Mag, votre magazine entièrement consacré au tournoi international de football des moins de 15 ans. Avec moi, comme premier invité, le sélectionneur de l'équipe de Fluminense, Gustavo Leal. Bonsoir. Bonsoir. Notre consultant, notre expert, c'est un fan de football, monsieur Cédric Santime. Bonsoir. Bonsoir Yvan et joyeux anniversaire. Merci beaucoup Cédric. Et notre deuxième invité est coordinateur de Fluminense, il s'appelle Marcel Gianecchini. Bonsoir. Bonsoir. Alors, le tournoi a commencé ce matin, 12 matchs étaient au programme. On va bien sûr revenir en détail sur ces matchs durant cette journée. Hier soir, la cérémonie d'ouverture a eu lieu dans un hôtel du Gosier. Toutes les équipes étaient réunies. Fluminense, Boca Juniors, Stade Rennais, Toulouse FC, l'Olympique de Marseille, Tottenham, Haïti, la Martinique et les 3 sélections Guadeloupe. Il ne manquait que la Guyane qui arrivait un peu plus tard dans la soirée. La présidente Josette Borrell-Lincertin les a accueillis. On peut le voir sur cette image. Et justement, la présidente du conseil départemental, Madame Josette Borrell-Lincertin, était présente. L'occasion pour elle de livrer sa vision et ses attentes de ce tournoi. Ses propos sont recueillis par Driss Torvald. Comment ne pas être motivé, comment ne pas être enthousiaste quand on voit autant de jeunes, des jeunes qui ont envie certainement dès demain de donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc ce tournoi U15 que nous réalisons, moi je la réalise pour la première fois cette année, me donne l'occasion de voir une jeunesse vraiment capable. Donc ce que je souhaite, c'est que les parents, c'est les vacances, les parents emmènent leurs enfants voir, féliciter, encourager les jeunes et que ce soit la fête de la solidarité parce que nous avons aussi une équipe département Guadeloupe. La nouveauté de cette année. Donc c'est pour bien montrer que cette collectivité de toutes les solidarités, c'est aussi sur un terrain se montrer solidaire. Nous avons à la fois des jeunes venant d'Angleterre, ceux de Tottenham, nous avons ceux de Marseille, nous avons ceux de plus près de nous, du Brésil, d'Haïti. Donc que cette jeunesse-là nous fasse rêver et fasse un bon tournoi. Un tournoi très attendu par Josette Borrell-Lincertin, Madame la Présidente du Conseil départemental. Donc les matchs ont commencé ce matin, 8 h. Cédric Santime, vous étiez sur place. Oui. Quelles sont vos premières impressions sur cette journée? Je vous dirais déjà que c'est un tournoi de très bon niveau. On se rend bien compte qu'on est dans l'antichambre du professionnalisme. Tottenham, Rennes, Fluminense, ça joue au ballon. Les joueurs que j'ai pu voir ont déjà les attitudes des seniors qu'on voit au très haut niveau. Donc c'est pour vous dire qu'il n'y a pas de tâtonnement, il n'y a pas d'apeuprisme dans ce football. C'est vraiment un tournoi de très bon niveau. Alors peut-être première question à Gustavo Leal. Pourquoi vous avez choisi de participer à ce tournoi justement? Para a gente é muito importante estar participando desses torneios internacionais. É local que a gente já veio, está vindo pela segunda vez. On vient pour la deuxième fois, on a été toujours très bien accueillis. E uma competição do nível et c'est une compétition de haut niveau avec des grandes équipes do futebol francês, telles que les équipes françaises, anglaises, une équipe de l'Argentine, des Caraïbes. Essa mistura de experiências diferentes é muito enriquecedora. Le mélange de plusieurs expériences dans la poule B, c'est très important pour nos athlètes. Donc dans la poule B, justement, l'une des affiches très attendues était Fluminense, département Guadeloupe. Ce match marquait l'entrée en liste des jeunes Brésiliens qui avaient terminé 2e de ce tournoi l'an dernier. Ils affrontaient l'équipe de département Guadeloupe qui participait pour la première fois à ce tournoi. Ce match s'est joué cet après-midi à la Plaine Grand Camp. Le résumé du match est signé Driss Torvald. Début de la compétition et premier match pour notre sélection départementale contre Fluminense, club du Brésil et vice-champion du dernier tournoi U15. Et c'est la Guadeloupe qui donne le coup d'envoi. Le match commence sur des chapeaux de roue. Et c'est le numéro 5, Emmanuel Da Santos, qui n'est pas attaqué et marque d'une magnifique frappe des 30 mètres qui lobe le gardien de notre sélection. Fluminense continue son pressing mais est stoppé par les défenseurs guadeloupéens jusqu'à la pause. Quelques conseils avisés de l'entraîneur et c'est avec plus de détermination que revient au score la sélection départementale avec l'égalisation de Poulchamp. La sélection conserve, fait tourner le ballon mais se laisse surprendre par une contre-attaque brésilienne.
Sur une bonne lancée, les Brésiliens pressent et aggravent le score à 10 minutes de la fin du match. La Guadeloupe réagit et provoque un penalty à la toute dernière minute. Pour réduire le score à 3-2. Réduction du score sur coup de pied arrêté par Loïc. Et c'est malheureusement sur ce dernier score que s'incline la sélection du conseil départemental. Donc, victoire de Fluminense 3-2 face au département Guadeloupe. Voyons tout de suite ensemble l'ensemble des résultats de la poule B. Victoire d'Haïti au tir au but 7-6 face à l'OM. Fluminense s'impose pour la deuxième fois 3-2 face au département, on a vu face au département Guadeloupe 3-2. Fluminense s'impose 1-0 face à Haïti, deuxième victoire de Fluminense donc. Et l'OM bat le département Guadeloupe 3-0. Au classement provisoire, Fluminense est en tête, suivi de l'OM, Haïti et département Guadeloupe. Alors, Marcel Gianecchini, quel bilan faites-vous de cette première journée justement? A gente já tinha vindo no outro ano, onde a gente foi vice-campeão, perdendo com Martinique. Então a gente estava muito ansioso para esse primeiro dia de competição, esperando muito para esse retorno. Content de pouvoir revenir, de pouvoir jouer avec eux. A gente acha que foi primeiro dia muito interessante. Je pense que cette première journée c'était vraiment très intéressante. On a pu voir que vraiment c'est une grande équipe très forte. C'était très difficile pour nous de jouer contre vous et également contre l'Haïti. Je pense qu'on a bien entamé ce tournoi. J'espère que cela va projeter notre équipe. Gustavo Leal, quelles étaient vos attentes de vos joueurs sur cette première journée justement? De jouer? Oui, de cette première journée de jouer face au département Guadeloupe. C'était quoi les consignes face au département Guadeloupe et aussi face à Haïti? Oui. Pro nosso primeiro jogo contra a nossa estreia, a gente percebeu uma ansiedade muito grande das duas équipes. On a vu que les deux équipes étaient podendo vivenciar un petit peu impatientes. Muito ansiosos. E podendo jogar contra a équipe locale. On a vu que nos footballeurs ils étaient très contents de pouvoir jouer contre l'équipe locale. No aeroporto. E a gente percebeu também do lado on a pu voir également que du côté guadeloupéen qu'ils étaient aussi très contents et impatients de jouer contre une équipe brésilienne. Nessa idade dos meninos, esse misto de ansiedade e querer colocar em prática durant o que eles estão acostumados. Période de jeunesse, on voit beaucoup ce mélange entre anxiété, motivation, et ça c'est très important pour les jeunes, mais de notre côté, je pense que l'inquiétude des jeunes face à l'équipe de Guadeloupe, ça les a freinés un petit peu au début. Le deuxième match contre l'Haïti, c'était bien parce qu'on avait vaincu déjà la première équipe, donc on était plus confiants, on était moins tendu, on était plus tranquille, donc c'est pour cela qu'on a pu remporter la victoire, et donc c'est ça qui nous a accordé une bonne classification dans le championnat. Donc, Cédric Santime, vos premières impressions sur Fluminense qui était très attendu puisqu'ils ont terminé deuxième l'an dernier et on sait que le football brésilien est très prisé en Guadeloupe, en tout cas est très suivi. Écoutez, Fluminense répond tout simplement aux attentes des Guadeloupéens et comme l'année dernière, ils font une bonne figure. On voit dans le résumé que vous nous avez montré qu'il y a eu beaucoup de buts. C'est une équipe qui va vers l'avant. On joue au football pour marquer des buts. Alors hier, avec vos invités, j'ai entendu qu'on parlait de bien jouer, de produire du jeu. Mais bien jouer, c'est aussi ça. Bien jouer, c'est se créer des occasions. Bien jouer, c'est aussi marquer des buts. Alors, voyons maintenant les résultats de la poule A. Le match se jouait ce matin à la Plaine Grand Camp. Pour le premier match de la matinée qu'on va bientôt voir à l'écran, la Guyane affrontait Toulouse FC. Le coup d'envoi de la rencontre a été donné par Josette Borel l'incertain. Victoire de la Guyane au tir au but. Là, on voit le match de cet après-midi, le deuxième match, où il y avait aussi la Guadeloupe qui affrontait Boca Junior. Et la Guadeloupe qui l'a emporté au tir au but finalement. Au tir au but, alors on va passer tout de suite au résultat. Alors,
Guyane. Alors, la Guadeloupe s'impose 1-0 face à Boca Juniors après un superbe but de Nicolas Ballon qu'on a vu à l'écran. Toulouse FC qui affrontait la Guyane, victoire de la Guyane au tir au but 3-2. En fin de matinée, la Guyane s'est imposée face à Boca Juniors encore une fois au tir au but 3-1. Et puis, la Guadeloupe 1 affrontait Toulouse FC et c'est à la fin du temps réglementaire 1-1. Et c'est finalement la Guadeloupe qui s'impose au tir au but 3-0. Un petit commentaire sur ces résultats de la poule A. Sans faute de la sélection Guadeloupe 1, une sélection attendue, une sélection qui s'entraîne comme les autres formations européennes ou même Fluminense, des joueurs qui s'entraînent tous les jours. On est en droit d'être exigeant avec cette sélection et donc c'est tout à fait normalement qu'elle répond présente, elle répond à ce rendez-vous puisque la Guadeloupe ne souffre pas de décalage horaire. On a l'habitude de ce genre de pelouse. C'est très bien, ils ont bien commencé, il y a du talent, on a pu le voir. On attend donc confirmation et puis de belles oppositions encore à venir demain. Alors, Marcel Gianecchini, est-ce qu'il y a une équipe qui a attiré votre attention durant ce tournoi, parmi les équipes que vous avez vues? Une équipe qui chamou a atenção sua no campeonato? Je trouve que l'équipe du Haïti, ça m'a beaucoup surpris. Ils étaient vraiment prêts pour le tournoi. La première équipe guadeloupéenne qui a joué contre Boca Juniors et Toulouse, on a vu qu'ils étaient forts. Ce sont des jeunes vraiment bien entraînés, très forts. Sinon, une équipe qui joue vraiment très bien, qui sont très rapides et avec des joueurs qui sont prometteurs, c'est de la Martinique. Et j'ai entendu dire même qu'il y a des athlètes qui ont été exportés en métropole, donc je pense que c'est vraiment une très bonne équipe, la Martinique. Gustavo Leal, vous, est-ce qu'il y a une autre équipe qui vous a impressionné? Et j'aimerais aussi savoir comment vous avez trouvé les Guadeloupéens du département Guadeloupe. Oui. L'équipe qui m'a attiré l'attention, c'était la première équipe de Guadeloupe. Ils ont rapporté 2 victoires contre 2 équipes très importantes, Toulouse et Boca Juniors. On a pu voir que la compétition de 2 temps de 20 minutes, donc je trouvais que c'était intéressant parce que ça passe très rapidement et ça ne permet pas de temps d'adaptation à l'intérieur du match, sur le terrain. Donc on n'a pas eu le temps d'avoir beaucoup d'informations sur notre adversaire et je pense qu'eux, ils étaient vraiment très forts, ils ont pu s'adapter sur le terrain contre 2 écoles tout à fait différentes, contre 2 équipes qui jouent de façon différente. Donc l'équipe de Guadeloupe, la première, je pense que c'est une équipe vraiment très forte. On a vu qu'ils ont lutté, ils se sont battus jusqu'à la fin. Pour nous, c'était vraiment difficile de remporter la victoire. On a vu qu'ils ont lutté jusqu'à la fin en essayant de finir avec un match nul. Donc pour nous, c'était vraiment très bien. Et on est content du résultat et surtout d'avoir joué contre une équipe si forte qui nous a laissé vraiment contents de savoir qu'on était fort aussi. Alors on passe tout de suite au résultat de la poule C qui se jouait ce matin à Sainte-Rose. Victoire 1-0 de Rennes face à la Martinique. Victoire de la Martinique face à Tottenham 2-1. Tottenham gagne au tir au but face à Guadeloupe 2, 4-3. Et Rennes s'impose 3-0 face à la Guadeloupe 2. Au classement provisoire, Rennes est leader devant la Martinique, Tottenham et Guadeloupe 2. Alors, on l'a vu, la Martinique a débuté ce tournoi en demi-teinte. Je rappelle que c'est elle qui avait remporté le tournoi l'an dernier. Je vous propose d'écouter l'entraîneur de la Martinique, Mario Boccali. Il a donné ses objectifs sur ce tournoi hier soir au micro de Driss Torval. Donc forcément, lorsqu'on revient, lorsqu'on a gagné, on a train de faire aussi bien. Maintenant, c'est que ce sera tâche difficile parce qu'autant l'année dernière, on n'était pas attendu. Cette année, on sera attendu. Donc ce sera forcément quelque chose, un défi à relever. Et puis il ne faut pas oublier une chose, c'est que finalement les cartes sont rebattues pour tout le monde parce que nous sommes en fait une nouvelle génération de joueurs. Donc tous les joueurs qui ont participé l'année dernière ne sont pas là cette année. Donc c'est vraiment un nouveau tournoi dans notre disposition. Il ne faut pas oublier que c'est quand même des jeunes. Donc le but c'est quand même d'essayer de jouer. Après c'est vrai que quand on voit qu'on joue contre des équipes qui sont intrinsèquement meilleures, je vois que notre but quand même c'est de ne pas prendre une raclée. Donc là
on essaie de mettre l'accent sur d'abord bien défendre. Pour les joueurs, ce n'est pas tous les joueurs qui peuvent jouer contre des centres de formation, qui peuvent jouer contre des équipes étrangères comme Fluminense, Tottenham, Boca Juniors. La sélection nationale d'Haïti aussi, une très bonne équipe. Donc je crois qu'il doit avoir de l'excitation. Mais après, je crois qu'il faut se remettre très vite au travail et puis profiter aussi de l'événement parce qu'on veut souvent rester dans la gagne dans beaucoup de choses. Mais je crois que ce sont des tournois, des moments à vivre à fond et au maximum, je crois. Maintenant, je vous propose tout de suite de découvrir les propos de l'entraîneur de la sélection Guadeloupe Mario Seymour. Il s'est confié encore hier soir au micro de Driss Torval. On a senti que la pression commençait à monter, elle était un peu palpable. Et maintenant, l'erreur à ne pas commettre, c'est commencer à jouer le match ce soir. En plus qu'on a encore toute la matinée de demain pour récupérer. Notre premier match est demain à 14h50. Donc on se laisse encore un peu de temps avant d'être vraiment concentré dans la compétition. Ce soir, le mot d'ordre, c'est le savoir-vivre. Déjà, ensuite, le savoir-être. Car c'est vrai que nous sommes réunis pour un tournoi, ce que j'appelle une aventure quand il s'agit du groupe. Maintenant, il y a des règles de vie à respecter. Et ce soir, il faudra aller se coucher, même s'il n'y a pas eu de séance d'entraînement proprement dite aujourd'hui. Mais comme je disais en préambule, il y a l'adrénaline qui commence à monter. Les gars aussi sont déjà un peu concernés. On regarde un peu les adversaires, on se croise des regards, mais bon, c'est comme ça. Maintenant, il faut aller au dodo pour bien récupérer, pour être en forme pour demain. Cédric Santime, vous étiez sur place, vous étiez à Sainte-Rose. Alors, quelles ont été vos impressions? Qu'est-ce qui vous a marqué sur cette poule C, justement? Alors, ce qui m'a marqué, c'est que j'ai vu M. Antwi, l'entraîneur de Tottenham, hier soir, dire que son objectif, c'était de faire son équipe jouer bien. Et j'ai vu ce qu'il a annoncé. J'ai vu une équipe de Tottenham très bien organisée, qui a joué un football même un peu trop joueuse à certains moments, ce qui lui a d'ailleurs coûté la victoire face à la Martinique, avec un numéro 10 qui est vraiment, pour moi, sur cet après-midi, a été au-dessus de cette poule. En tout cas, il a les attitudes des grands déjà. Ils ont de très très bons manieurs de ballon. On a ressenti quand même le décalage horaire. Pour ce qui est de la Martinique, une équipe un peu timorée au début, qui a pêché dans l'impact physique face à Rennes. Les Rennais sont vraiment rentrés, si vous me permettez l'expression, dans le tas. Et les Martiniquais ont encaissé un but et ne sont jamais revenus. Rennes ensuite a fait le job face à la sélection de Guadeloupe 2, qui elle, à mon avis, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de joueurs qui ont joué le match dès hier soir. Comme le disait Mario Seymour, il y a beaucoup d'envie, il y a de la pression du public. Les parents aussi attendent beaucoup des joueurs parce qu'il y a des clubs comme Fluminense, il y a des clubs comme Tottenham, comme Rennes. On espère tous que son protégé puisse intégrer ces équipes et la pression, l'envie peut devenir une pression néfaste. Et à mon avis, ça s'est ressenti sur la sélection de Guadeloupe 2. Alors, on va voir tout de suite les affiches prévues demain matin. Alors, à la Plaine, Grand Camp. Guyane, Guadeloupe 1, Toulouse, Boca Juniors, Haïti, Guadeloupe et au Stade des Abîmes, toujours à partir de 8h, OM, Fluminense, Martinique, Guadeloupe 2 et Rennes, Tottenham, sachant que les finalités vont commencer dès demain après-midi. Alors, une question, Gustavo Leal. Comment allez-vous aborder justement ce match contre Haïti? A nossa partida contra o Haïti foi muito importante dentro le match contre Haïti, ao longo do campeonato. A gente tinha c'était conversado vraiment com très os garotos antes, important pour porque nous. uma vitória nossa já poderia assegurar uma classificação. On avait même discuté avec nos footballeurs en disant si on arrive à remporter une victoire, on pourrait demain jouer contre l'Olympique de Marseille en arrivant avec beaucoup d'avantages sous le reste des autres équipes. Ici, on joue que 3 jours, donc on n'a pas besoin de jouer intensément. C'est dommage qu'aujourd'hui on a dû se sacrifier pour jouer contre l'Haïti, pour que demain on soit plus confiant à jouer contre l'Olympique de Marseille, parce qu'on va arriver mieux classé. Merci beaucoup Gustavo Leal. On va rappeler encore une fois les matchs de demain. C'est demain à partir de 8h à la Plaine Grand Camp. Guyane, Guadeloupe 1, Toulouse, Boca Juniors, Haïti, Guadeloupe, département Guadeloupe. Et au Stade des Abîmes, toujours à 8h, OM Fluminense,
Martinique, Guadeloupe 2 et Rennes, Tottenham. Alors en tout cas, merci messieurs, merci d'être venus sur ce plateau de U15 Le Mag. C'est la fin de ce 4e numéro de U15 Le Mag. Retrouvez notre émission sur la page Facebook ATV Guadeloupe et toute l'actualité de ce tournoi sur les réseaux sociaux du conseil départemental. Demain, on se retrouve même heure, même antenne et on se quitte sur ces belles images aériennes signées Pure Vision. Très bonne soirée sur ATV.